journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bon début de semaine à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal dont voici le sommaire. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué une mission officielle en Afrique du Sud, précisément à Pretoria, où il a eu un tête-à-tête avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Quelques jours avant les festivités de Noël et de Nouvel An, les vendeurs du grand marché de Kinshasa déplorent la rareté des clients due entre autres à la deuxième vague de Covid-19. Ferdinand Kambere, cadre du Front commun pour le Congo, a confirmé l'existence d'une seule plateforme FCC qui a pour autorité morale Joseph Kabila Kabange. C'en est tout pour le titre. Passe à présent au développement. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu vendredi 18 décembre 2020 en Afrique du Sud à Pretoria pour une mission d'État. Félix Tshisekedi a eu samedi un tête-à-tête avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Images et commentaires. Félix Tshisekedi, président de la République, a eu un tête-à-tête avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Au centre de leurs entretiens, le développement du niveau régional ainsi que de grandes questions sur le contexte de l'Union africaine. Cette visite offre l'occasion de réfléchir sur le moyen de faire progresser l'agenda 2063, vision du développemental de l'Union africaine et de renforcer la coopération stratégique de deux pays. Ici est de noter que le président Félix Tshisekedi succédera en février 2021 au président Cyril Ramaphosa de la présidence de l'Union africaine pour une durée d'1 an. Et puis 5 seaux de moutons seront inaugurés à Kinshasa le 31 décembre prochain. C'est ce qui ressort de la réunion du vendredi dernier entre le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les ministres des ITPR et le directeur général de l'Office de voirie et drainage. Suivez ici Willing Gopos, ministre des Infrastructures. Préoccupé par la fluidité du transport en commun en cette période de fin d'année et par la lenteur observée dans l'exécution des travaux des 7 moutons, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni ce vendredi dans son bureau de travail le vice-premier ministre chargé des travaux publics et infrastructures, Willing Gopos, les ministres des Finances, Sele Yalagouli, ainsi que les directeurs généraux de l'OVD et de l'Office des routes. Suivant les rapports techniques lui présentés par les équipes des deux entreprises, 5 ouvrages seront livrés le 31 décembre et des instructions claires ont été données au ministre des Finances afin que les moyens soient disponibilisés pour tenir cette promesse. Le président de la République nous a réunis autour de lui. Vous comprenez la présence des ministres des Finances. C'était pour voir où est-ce que nous sommes avec les travaux des sautes de moutons. C'était des travaux qui étaient prévus pour une année. Nous sommes déjà au-delà. Et ils s'inquiètent, ils voulaient bien rendre ces ouvrages à la population avant la fin de cette année. C'est pour ça que nous devions être entourés de nos techniciens, l'Office des routes et l'OVD, qui ont exécuté les travaux au quotidien. Et avec le chef de l'État, nous sommes passés en revue de toutes ces choses. Et il a eu la certitude de livrer quelques sauts de moutons, 4 ou 5 sauts de moutons d'ici le 31. Le préalable qu'il y avait, c'était la lumière qu'il fallait mettre sur certains sauts de moutons. Et le ministre des Finances a été instruit justement pour libérer les peu d'argent qui pouvait rester pour que nous terminions ces ouvrages-là. Quelques ouvrages, je parle bien de 5 ouvrages que nous pouvons livrer à la population au plus tard le 31 décembre de cette année. Déjà, quand vous passez, vous remarquez que les ouvrages sont presque terminés, à 90%, 95%, mais on ne peut pas les mettre en circulation comme ça sans tenir compte de tous les aspects sécuritaires. L'éclairage, vous allez bien voir que la lumière se trouve en bas, mais ces sauts de moutons sont à hauteur, il faut éclairer aussi là-bas. Ce sont des choses qui ne demandent pas beaucoup de temps. Dans les 13-14 jours au plus tard, nous allons rendre ces ouvrages. Le 31 décembre, les Kinois pourront donc circuler librement sur ces ouvrages et regagner leur maison avant l'heure du couvre-feu. Un premier cadeau de la Saint-Sylvestre signé Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
La RDC a désormais une représentation à Dakhla, ville du territoire disputé entre le Maroc et la République arabe sahraoui démocratique, en érigeant un consulat. C'est la ministre des Affaires étrangères qui a coupé les rubans en guise d'inauguration. Suivez. C'est désormais chose faite, la République démocratique du Congo a, après un processus lancé depuis les débuts de l'année 2020, procédé à l'inauguration samedi 19 décembre par l'entremise de la ministre d'État chargée des Affaires étrangères, Marie Toumba Nzeza, du consulat congolais à Dakhla, en République arabe sahraoui démocratique. La patronne de la diplomatie congolaise a transmis les salutations du président congolais Félix Tshisekedi à son homologue marocain avant de contextualiser l'événement. Je voudrais m'acquitter avec grand plaisir et honneur du devoir de transmettre à Sa Majesté le roi Mohamed VI la haute appréciation de son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, président de la République. La date de ce jour, le 19 décembre 2020, sera historique et mémorable dans les annales de nos relations. La cérémonie de l'ouverture du consulat général de la République démocratique du Congo à Dakhla revêt un caractère politique et diplomatique non négligeable. Il s'agit en effet de la concrétisation de la reconnaissance de la souveraineté pleine et entière du Royaume du Maroc sur la région du Sahara marocain. Président la cérémonie, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, a à son tour rappelé le bien fondé de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale. Toutes les interventions du Maroc, toutes les actions du Maroc pour accompagner la RDC ont été pour préserver l'unité nationale, pour préserver l'intégrité territoriale. Il continuera à le faire. Comme de la même manière, la RDC a toujours été aux côtés du Maroc dans ses combats pour préserver son intégrité territoriale. Dakhla, une ville située dans un territoire déclaré non autonome, disputé depuis plusieurs années entre le Maroc et le Front Polisario, a fait l'objet ce lundi 21 décembre d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité des Nations Unies. La République démocratique du Congo est le 17e pays africain à reconnaître au royaume marocain l'appartenance de ce territoire. Tout à fait autre chose à présent dans ce journal. L'Alliance des nationalistes pour la démocratie et l'émergence du Congo, ANADEC en sigle, informe l'opinion nationale et internationale que certains cadres du Front commun pour le Congo, FCC, sont écartés et annonce même le lancement du nouveau courant politique dénommé FCC progressiste. Suivez-les dans cet élément. 2 années après, l'ANADEC constate avec amertume la démobilisation interne au sein du FCC, poussant ainsi certains camarades à la trahison, au débauchage et à l'hypocrisie politique. À cause de la prise en otage de notre machine politique, le FCC, par un groupe de caciques ayant échoué à fédérer la cohésion et l'unité sincère après décembre 2018. Ces mêmes caciques continuent à briller par leur incompétence notoire dans la conduite de la coordination du FCC, en naviguant à contre-courant pour conduire les bateaux FCC dans un vaste trou noir au profit de leurs intérêts égoïstes. Et puis le député national MLC Jacques Ndjoli a vilipendé la propension à charge de camp politique manifestée par certains cadres du FCC qui ont adhéré à l'Union sacrée pour la nation. Samy Bossongo pour ce reportage. Le nomadisme ou la transhumance politique dont ont fait montre certains cadres du Front commun pour le Congo qui se sont affichés en quittant rapidement et facilement leur plateforme pour l'union sacrée de la nation prêchée par le chef de l'État, il en a été question dans une sortie médiatique du député national MLC Jacques Ndjoli qui circule sur le net. Je ne parle même pas du suivisme pathologique, de la transhumance.
Quelqu'un qui était kabiliste pur et dur, il peut en 48 heures devenir tshisekédiste pur et dur encore. Et puis il vous dit, mon cher frère, la politique, il faut être réaliste. J'ai créé ces partis-ci pour rester à l'opposition. Donc il n'y a pas d'idéologie. Or si une société, les gens n'osent pas d'idéologie, c'est-à-dire qu'ils peuvent être emportés par n'importe quel vent qui arrive. Comment peut-on expliquer 700 partis politiques? Quelle serait la philosophie de ces partis? Par ailleurs, des observateurs et analystes avancent plusieurs raisons pour expliquer ce nomadisme, notamment l'opportunisme politique et la peur de poursuites judiciaires pour ceux qui veulent en être soustraits en appartenant à la plateforme au pouvoir. Toujours dans le même contexte, depuis son ralliement à la vision du chef de l'État de créer une union sacrée pour la nation, Julien Paluku, ministre de l'Industrie et cadre du FCC, a fait le point au micro de Jeune Afrique. Suivez. Qui savent, moi j'ai cessé d'être député dès lors que le président de la République a décidé de me nommer ministre de l'Industrie. Des raisons peut-être externes, c'est parce que les députés ont estimé qu'il y avait une dynamique qui se développait autour du président de la République qui voulait créer une nouvelle union pour gérer le pays. Et j'estime que l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de députés ont pu voter contre les bureaux, c'est aussi la crainte de la dissolution de l'Assemblée nationale. Non, la majorité reste telle qu'elle, parce que moi-même je suis député national. Au début de la législature, nous avons signé appartenir soit à l'opposition, soit à la majorité. Ceux qui ont basculé, c'est des gens qui étaient hier dans l'opposition, c'est eux qui rejoignent la majorité. Mais si les députés du FCC se retrouvent aux côtés du président de la République, ils sont dans la même majorité pour laquelle ils ont signé en début de législature. Moi, je dirais par contre que ce sont les députés, par exemple, de l'ensemble, c'est le député du MLC qui avait signé appartenant à l'opposition, qui ont rejoint effectivement la majorité. En demandant au Premier ministre de démissionner, c'est par élégance politique qu'il doit le faire pour continuer à demeurer comme acteur politique de haute facture. Je crois que qu'il s'agisse du président honoraire Kabila ou du président Félix, ils ont intérêt les deux à pouvoir recoller les petits morceaux, à écarter autour d'eux des extrémistes qui peuvent empêcher à ce que ce pas historique continue à être un modèle et à consolider cet acquis démocratique qui va continuer à être un des exemples parlants en Afrique centrale, en Afrique tout entière et à travers le monde. Le président de la République aurait intérêt plutôt à collaborer avec des gens qui croient en sa vision et non pas aux opportunistes qui pensent qu'autour de lui ou auprès de lui, ils peuvent obtenir momentanément quelque chose pour qu'une année plus tard, ils les fuient de nouveau pour se recroqueviller dans ce qu'ils ont en tête. Et puis Ferdinand Kambere, cadre du Front commun pour le Congo FCC, a confirmé ce lundi à BSC-TV qu'il n'existe qu'une seule plateforme politique dénommée FCC Front commun pour le Congo, qui a donc pour autorité morale Joseph Kabila Kabange. Suivez-les dans ce propos recueilli par votre rédaction. Il n'y a qu'un seul FCC. C'est ce que les gens doivent comprendre. Les gens doivent comprendre d'abord les processus dans lesquels est né le FCC. Vous savez que c'est en 2018, avant d'aller aux élections, que les partis politiques, d'abord, un qui était de la majorité, l'ancienne majorité présidentielle, qui ont été invités à signer une nouvelle charte, la charte du FCC. Et là, c'était avec des objectifs clairs aussi. Autour d'un candidat, un seul candidat du FCC, il y a un programme commun qui sera présenté aux électeurs, aux élections de 2018, et que donc, à ces électeurs-là, il soit présenté aussi des candidats dans des différentes circonscriptions au niveau de la législature nationale et la législature provinciale pour que nous ayons la majorité pour gouverner ensemble au niveau national et dans les provinces. Voilà, c'est ça les FCC. Vouloir dire qu'aujourd'hui, il y aura plusieurs FCC, ça n'a fait qu'à m'étonner. Parce que d'abord, ce que parfois les gens oublient, c'est que les FCC, c'est un regroupement. Ce que les FCC, c'est donc une coalition. Je voulais plutôt dire, les FCC, c'est une coalition de plusieurs partis politiques et regroupements qui se sont mis ensemble. Alors qu'un regroupement, aussi vous le savez, c'était des partis politiques qui ont accepté de former des listes électorales au niveau de la législature
pour, n'est-ce pas, répondre aux défis du seuil national. Alors il y a certains partis politiques qui n'avaient que l'ancrage sociologique dans un coin, qui ont eu ce besoin de se mettre ensemble pour former un regroupement. Donc le FCC, en tant que cette association qui coalisait les forces ensemble, ne signifiait pas nécessairement que l'idéologie, parce que j'attends aujourd'hui, il y a des progressistes, des centristes, mais avant qu'ils aillent aux élections, ils étaient quoi? Parlons santé à présent. Le récent bulletin du comité multisectoriel de la riposte contre Covid-19 renseigne que 213 nouveaux malades ont été guéris en RDC. Parmi les nouvelles guérisons, 208 sont de Kinshasa, Alice Kabango. 103 nouveaux cas confirmés, dont 82 à Kinshasa, 10 au Congo central, 4 dans le Haut-Katanga, 4 au Sud Kivu et 3 au Lualaba. 355 échantillons ont été testés, aucun nouveau décès parmi le cas confirmé et 213 personnes guéries de centres de traitement de la Covid-19 et de patients suivis à domicile, dont 208 à Kinshasa, 5 au Sud Kivu. Depuis les débuts de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 15 669, dont 15 668 cas confirmés et improbables. Au total, il y a eu 564 décès, 563 cas confirmés et improbables, et 13 660 personnes sorties guéries. Toujours en santé, lutte contre le coronavirus, le docteur Jérôme Nyangi vient de lancer un nouveau médicament dénommé anti-Covid dont la standardisation a déjà été effectuée. Liévin Louzolo pour plus de commentaires. C'est le samedi 19 décembre que le médecin-chercheur congolais Jérôme Nyangi a présenté son nouveau produit pour lutter contre la pandémie à Covid-19. Arti-Covid, c'est ce produit du Dr Munyangi mis en place à partir de son protocole de base. Arti-Covid est un mélange de plusieurs molécules, notamment l'artémisia. Il a un goût sucré. Jérôme Munyangi a indiqué à la presse que la première phase de la mise en place de ce produit est déjà terminée. Il s'agit de la standardisation du produit. Tout a été fait respectant les recommandations nationales et internationales, a-t-il déclaré. La deuxième phase consistera à l'homologation de ce produit. Jérôme Munyangi a, quant à cette phase, indiqué que c'est le ministère de la Santé qui le fera. Le prix reste également à fixer. Auteur déjà d'un protocole approuvé d'artémisia comme traitement contre le paludisme, le chercheur congolais a été affecté à l'hôpital Monkole de Kinshasa où il devra mener ses essais cliniques sur des malades de Covid-19. Évoluons dans ce journal, 14 000 soldats seront disposés par la MONUSCO tel que le stipule la résolution 2502 qui vient de renouveler le mandat de la mission onusienne d'un an jusqu'au mois de décembre 2021. Liévin Louzol encore une fois de plus. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a annoncé la prorogation pour un an du mandat de la MONUSCO. La résolution a été adoptée le 18 décembre dernier. De tous les membres du Conseil, seule la Russie s'est abstenue. La MONUSCO comptera pour ce mandat 14 000 membres du personnel militaire, 660 observateurs militaires et officiers d'état-major, 591 policiers et 1050 membres des unités de police constituées. Les mandats de la mission onusienne à RDC ne changent quasiment pas et s'articulent comme suite: protéger les civils et appuyer la stabilisation et le renforcement des institutions étatiques en RDC, ainsi que les principales réformes en matière de gouvernance et de sécurité. Et puis le gouverneur de la province du Lualaba, Richard Muyej-Manguez-Mans, est accusé par son adjointe Fifi Masuka d'une mauvaise gestion des finances de la province. Cette dernière dénonce même l'existence de plus de 20 comptes bancaires fictifs. Espérance Louvounou signe ce reportage. Richard Muyej-Manguez-Mans, gouverneur de Lualaba, est accusé par son adjointe Fifi Masuka de mauvaise gestion des finances publiques de la province.
Fifi Masuka évoque, dans une correspondance adressée aux députés provinciaux du Lualaba, l'existence de plus de 20 comptes bancaires fictifs auxquels elle n'a pas accès. Par ailleurs, elle affirme que Richard Mouyej gère le taxe et impôt de la direction des recettes en toute opacité et de manière léonine comme sa propre et exclusive poche. Dans la faillite, la vice-gouverneure souligne que la province s'endette au-delà même de sa capacité financière. Elle s'est renseignée et a découvert que le gouvernorat a déjà fait entrer la province dans des dettes de l'ordre de 40 millions de dollars américains. Richard Mouyej, gouverneur titulaire, a rejeté en bloc ces allégations et a expliqué que la province a la capacité financière adéquate et susceptible de lui permettre de rembourser ses emprunts et créances dans la limite du mandat de son gouvernement. Revenons à Kinshasa, mesdames, messieurs, pour vous dire qu'à quelques jours de la Noël et de la Saint-Sylvestre, les vendeurs du grand marché de Kinshasa, communément appelé Zando, se sont exprimés ce lundi au micro de votre rédaction. La plupart d'entre eux crient à la rareté de clients. Sophia Zaorati et Abel Kassongo ont recueilli leur avis. En République démocratique du Congo, dans la ville de Kinshasa, à quelques jours de Noël et de la nouvelle année, les vendeurs du grand marché se sont exprimés ce lundi 21 décembre sur leur vente. Déjà bientôt Noël et bonne année, mais on n'a pas d'argent. Nous ne vendons pas, nous souffrons, nous n'avons plus de bénéfices. Les policiers passent à tout moment pour récolter de l'argent et nous chasser. Les enfants ne partent plus à l'école. Avec les prix normaux, nous ne vendons pas. Avec les soldes, c'est la même chose. Et l'augmentation du taux d'échange par rapport au dollar américain, comment on va nourrir nos enfants? Et puis à 15 heures, on arrête de vendre pour respecter les couvre-feux. On se précipite de rentrer à la maison. Je suis responsable. Cette fête se célébrera contrairement aux années précédentes. Ça ne nous reste que 4 jours. Je me demande comment habiller mes enfants pendant les festivités et comment les nourrir. Il y a d'autres personnes qui veulent qu'on puisse abaisser le taux de dollar américain pour équilibrer un peu la situation. Vraiment, les dollars américains a vraiment dominé dans notre pays. Nous demandons au gouvernement d'avoir pitié de nous, parce que le peuple souffre. Rappelons que le préparatif de fête des Nouvel An sont timides chez les vendeurs, contrairement aux années précédentes. Pour certains Quinois, cette situation fait suite à la crise sanitaire de Covid-19 dans le pays et l'augmentation du dollar américain. Parlons sport. Le boxeur congolais Junior Makabu a conservé son titre de champion du monde de la World Boxing Council WBC Golden samedi 19 décembre 2020 au studio Maman Ngebi à Kinshasa en mettant KO à la 7e round les Nigériens Ola Rewanju Durodola Alice Kabangu. Le boxeur professionnel Junior Ilunga a conservé samedi 19 décembre au studio Maman Ngebi de la RTNC son titre de champion du monde. Dans la catégorie de poids lourd légère devant le Nigeria Olandewaju Durodola. Junior Ilunga est venu à bout du Durodola pour KO au 7e round pour garder son titre remporté le 31 janvier 2020 à Kinshasa au point où 12e round face au Polonais Michael Cieslak. Cette fois-ci, le sport roi. L'Es Simba a tenu en échec le FC Renaissance dimanche 20 décembre 2020 au stade de Martyr de la Pentecôte en lui imposant un nul vierge. Qu'en est-il des résultats d'autres rencontres organisées samedi dernier? Sami Bossongo. Il s'est joué au total 3 matchs le samedi 19 et le dimanche 20 décembre à la Vodacom Ligue 1. À Kinshasa, au stade de Martyr le dimanche 20 décembre, malgré son manque de résultats à cette phase allée de la 26e édition de la Vodacom Ligue 1, l'AS Simba a imposé un nul vierge au FC Renaissance en confiance depuis les nuls face à l'AS Vita Club et au tout-puissant Mazembe. Dans un match où le gros des occasions ont été créées en seconde période par les clubs de Lualaba,
Lualaba, l'AS Simba, malgré son infériorité numérique, a loupé un penalty à la 86e minute du match. Le samedi 19 décembre, dans son entrée de Kamalondo, les Corbeaux ont picoré mortellement la Sérangers par 2-0. Les 2 buts anthologiques ont été marqués par Mika Miché d'un tir magistral à la 58e minute et Joël Beya qui a d'une tête plongeante déviée au fond du filet au second poteau, un centre d'Issa Mampeko à la 83e minute. Le même samedi, la JS Groupe Bazano a tenu en échec Sa Majesté Sanga Balinde au stade de Kashalabonzola de Mbujimai par un score paritaire de 2 buts partout. Après ce rencontre de Sabah et les débuts de la semaine, le tout-puissant Mazembe trône seul dans les classements partiels avec 32 points plus 19 de différence de but après 14 duels. L'AS Vita Club est deuxième avec 29 points plus 12 de goal average après 13 rencontres livrées et l'AS Maniema Union s'éloge à la 3e position au terme des 13 matchs joués avec ses 28 points et plus 9 de différence de but. Mesdames, Messieurs, place à présent à la revue de presse. Bienvenue à cette revue de presse sélectionnée pour vous. Débutons avec actualité.cd qui titre Sahara occidental, Félix Tshisekedi a clairement choisi son camp. Nouvelle victoire pour Mohamed VI. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni ce lundi 21 décembre à huis clos sur la question du Sahara occidental. L'ancienne colonie espagnole déclarée territoire non autonome est toujours disputée entre le Maroc et les Front Polisario. Le royaume marocain occupe aujourd'hui 80% de cette région de 266 000 km². Bien avant cette réunion initiée par l'Allemagne, la RDC a clairement donné sa position. Pour la première fois, le soutien congolais est allé jusqu'à l'installation du consul général de la RDC à Dakhla, ville du territoire disputé entre le Maroc et la République arabe sahraoui démocratique Rassad. Pour sa part, Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale et des Marocains résidant à l'étranger, a loué les rapports que les deux pays ont toujours entretenus. Poursuivons cette revue de presse avec élection.net qui écrit RDC, le FCC est un et restera indivisible autour de Joseph Kabila, réplique Félix Kabange Numbi. Les violons ne s'accordaient pas au sein de la plateforme politique franco-commun pour les Congo depuis la déchéance de Jeanine Mabunda à la tête de la Chambre basse du Parlement. Si certains estiment que l'heure est venue pour la réforme de la dite plateforme, d'autres par contre souhaitent voir les coordonnateurs du Front commun pour les Congo Némi Moulania démissionner. Un point de vue visiblement non partagé par Félix Kabange Numbi. L'ancien ministre de la Santé en RDC reste convaincu que le FCC demeure indivisible. C'est ainsi qu'il invite chacun à garder sa place en restant fidèle aux idéologies du FCC et à son autorité morale, Joseph Kabila Kabange. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui titre RDC, 270 ex-combattants se trouvant à Kanyama-Kasese seront payés en janvier. Au moins 270 ex-combattants issus des groupes armés à travers le pays, formés et encadrés au service national depuis le 28 janvier 2018, seront désormais payés à partir du 20 janvier prochain par les gouvernements congolais. C'est ce qu'a annoncé le général de brigade Jean-Pierre Kassongo, commandant du service national lors de la deuxième journée des journées portes organisées au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyama. C'est une très bonne nouvelle pour certains de nos compatriotes qui autrefois servaient dans les groupes armés à l'est du pays, même au centre avec les Caminants Sapou, même dans la partie ouest du pays, principalement à l'Équateur. L'année passée, sous instruction du commandant suprême, ils ont été mis à la disposition du service national pour suivre une formation pour leur réinsertion sociale. Depuis le mois de juin de l'année dernière, ils ont été au service national et ont subi une formation d'une année. Le 11 juin de cette année, donc 2020, la formation a été clôturée. Ils étaient plus de 2000, explique le général de brigade Jean-Pierre Kassonga. Parmi eux, poursuit-il, une catégorie a choisi de rester au service national. Fin de cette revue de presse. Merci à vous de nous avoir suivis.
Merci à vous d'avoir porté beaucoup d'intérêt à cette revue de presse. À présent, je vous convie à suivre le rappel de principaux titres de ce journal. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué une mission officielle en Afrique du Sud, précisément à Pretoria, où il a eu un tête-à-tête avec son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa. Quelques jours avant les festivités de Noël et de Nouvel An, les vendeurs du grand marché de Kinshasa déplorent la rareté des clients due entre autres à la deuxième vague de Covid-19. Ferdinand Kambere, cadre du Front commun pour le Congo, a confirmé l'existence d'une seule plateforme FCC qui a pour autorité morale Joseph Kabila Kabange. Ainsi s'achève cette édition d'information sur BSC TV. Merci à vous de nous avoir choisis pour vous informer. Restez-nous toujours fidèles, mais surtout, respectez le geste barrière. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.